Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laura Bibliothèque. Avant de commencer, on vérifie que tout le monde est avec nous. Juanita, elle est là. La bougie Amélie, elle est là. Joseph le bonsaï, il est là. On peut commencer. Alors bonjour à tous, je suis très contente de vous voir, même si je ne vous vois pas. Mais je suis quand même très contente. Alors, dans la dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais dit que je vous parlerais de certains livres Disney. Sauf que finalement, j'ai une grosse collection des nouveautés Disney, mais il y en a quand même pas mal que je n'ai pas encore lu et je me dis c'est quand même bête de vous faire une vidéo où je vous dis alors je suis là mais je l'ai pas lu. Parce que je vais pas vous mentir, la vidéo elle est tournée et il y a beaucoup de moments comme ça, donc je me dis autant faire une vidéo où je vous parle déjà des 3 livres que j'ai lus. Et ensuite, je continuerai avec d'autres que j'ai lus. Et puis en même temps, voilà. Comme ça, moi, vous aurez tout, mon avis, l'histoire, etc. Donc, on va commencer. Alors, les livres dont je vais parler, c'est une collection qui s'appelle Twist and Toll. Vous en avez sans doute entendu parler. Alors, en fait, c'est une collection que Disney a fait où ils réinventent, entre guillemets, leur histoire, où ils changent un détail, ce qui fait qu'en fait, ce petit détail, qui semble être à la base insignifiant, va changer du tout l'histoire. Mais il ne va pas changer que l'histoire, il va aussi changer les personnages, c'est-à-dire que leur vécu va totalement changer, leur personnalité pour certains vont changer, la fin n'aura plus rien à voir, c'est complètement démentiel. Donc du coup, cette collection, donc les Twist and Toll, ils sont plus pour un public, je dirais, ado, jeune adulte, voilà. Autant les Disney classiques, on est plus sur du jeune enfant, enfant, un peu ado aussi. Là, non. Surtout un dont je vais vous parler, non. Vraiment, vous oubliez le jeune enfant, enfant. Donc voilà, ils ont été écrits par plusieurs auteurs. Là, ce que j'ai, c'était le hasard, mais ils ont tous été écrits par Liz Broswell. Et donc du coup, je vais commencer à vous les présenter. C'est parti. Alors, en premier, on a Tout droit jusqu'au matin. Donc l'histoire c'est et si Wendy serait partie au pays imaginaire avec Crochet. Pour la petite histoire, c'est le premier que j'ai acheté des Twist and Toll. Et ce qui est assez drôle, c'est que Wendy, c'est le personnage de Disney que j'aime le moins, parce que je trouve qu'à part faire Peter, elle ne sert à rien. Et là, ça a été une redécouverte de dingue de ce conte en fait. Alors qu'il y avait celui-là ou celui de Mulan et celui de la petite sirène, et j'ai acheté celui-là et celui de la petite sirène, et je me suis dit, je vais commencer donc par celui-là. Et en fait, c'est une redécouverte de dingue. Donc, l'histoire du vrai Disney, pour ceux qui s'en souviennent, c'est quoi? C'est simplement Nana, le chien. On va resituer d'abord. C'est l'histoire de la famille Darling, qui a 3 enfants. Wendy Darling, Jean et Michel. Donc, ils ont aussi un chien qui s'appelle Nana. Wendy raconte des histoires à ses petits frères, l'histoire de Peter Pan. Peter Pan, elle ne le sait pas réellement, mais il existe réellement. Ça fait 2 fois réellement, mais on s'en fiche. Et du coup, il vient écouter ces histoires. Sauf qu'un jour, Nana, le chien, attrape l'ombre de Peter. L'ombre est un être à part entière. Et du coup, Wendy garde son ombre. Et un jour, Peter Pan va aller récupérer son ombre. Wendy le voit. Et c'est comme ça qu'ils commencent leur aventure. Dans cette version-là, c'est pareil, hein. Sauf que la différence, c'est que Peter Pan ne viendra jamais chercher son ombre. En fait, voilà. Toute la différence doit être dans ce point-là. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que Michel et Jean vont grandir et ne vont plus croire en Peter Pan. Pourtant, il y a encore l'ombre, mais eux, ils diront que non, que c'est pas une ombre de quelqu'un, que ça doit être quelque chose d'autre. Et Wendy ne perdra jamais foi en Peter Pan, sauf que ses parents en ont marre, en fait, qu'elle vive dans ses rêves d'enfant. Ils en ont marre de la voir croire en Peter Pan, là où les autres jeunes filles, bon, bah, elles ont de la conversation, elles vont à l'école, enfin, il y a des choses. Elle, non, sa vie, c'est Peter Pan, c'est le royaume imaginaire. Et donc du coup, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle fera un pacte avec Crochet et qu'elle partira au pays imaginaire. Et là, redécouverte totale du pays imaginaire. Pourquoi? Parce que déjà, on va apprendre c'est quoi le pays imaginaire. On va apprendre d'où il vient. On va apprendre comment il s'est constitué. Et surtout, on va apprendre que le pays imaginaire est propre à chacun. C'est-à-dire que Wendy, elle, son pays imaginaire, pour ceux qui ont vu Peter Pan, c'est les lagons des sirènes, la fée Clochette, les enfants perdus. Pour d'autres, on apprendra que le pays imaginaire, c'est simplement des parents avec beaucoup d'amour, un toit, un repas chaud, des copains. Et donc c'est très beau parce qu'en fait ça remet un peu les idées en place, en mode voilà, on n'a pas tous les mêmes rêves et j'ai trouvé ça très beau. Et c'est pas amené en mode ouais vous plaignez mais regardez, c'est pas amené comme ça, c'est vraiment amené avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance et j'ai vraiment aimé. Les personnages de Wendy, ils changent du tout au tout. C'est une personne totalement badass, c'est une fille, elle
casse les codes, c'est incroyable. Sa relation avec la fée Clochette n'est pas du tout la même. Je trouve ça dingue. Et aussi, je finirai en disant, vous savez, on dit souvent que dans les Disney, il y a une part de psychologie. Et ben c'est vrai. Parce que dans celui-là, elle est expliquée. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer pourquoi le capitaine Crochet a une haine aussi viscérale envers Peter Pan. Pourquoi il va pas faire ses histoires de piraterie plus loin et genre, c'est bon quoi, fous-lui la paix à ce gosse. Parce qu'au final, Peter Pan c'est un gamin quoi. Pourquoi est-ce qu'il a si peur du crocodile Tic Tac? Le crocodile Tic Tac, c'est le crocodile qui lui a mangé la main. Et en même temps, il a mangé... c'est quoi un chronomètre? Non, c'est un gousset. Et du coup, il fait tic-tac, tic-tac. Pourquoi il a aussi peur de tic-tac? Et voilà. Et donc, du coup, tout ça, c'est expliqué là-dedans. Je l'ai vraiment aimé. La fin, c'est une fin, je trouve, très belle. C'est pas la fin à laquelle on s'attend. Voilà. Peter Pan, par contre, je vous le dis, on le voit pas. Hein. On le voit vraiment à la fin du livre, hein, vraiment. Et ça, je suis contente de ne pas l'avoir su, parce que comme je vous ai dit, moi, Wendy, c'est pas un personnage que j'affectionne. Et si on m'aurait dit que c'est vraiment Wendy et qu'il n'y a pas Peter Pan, je serais passée devant. Mais franchement, c'est mon coup de cœur de cette collection, et je pense que je n'en retrouverai pas un comme ça. Voilà. Livre suivant! Les profondeurs de l'océan. Et donc c'est « Et si Eric avait épousé Ursula ?» C'est à l'envers. Et non, pas du tout. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula? Mais en fait, l'histoire c'est la même, parce qu'en fait l'histoire de ce livre-là, c'est simplement si Eric, pardon, du coup, aurait épousé la méchante sorcière Vanessa. Donc Vanessa, c'est la forme humaine d'Ursula. Donc qu'est-ce qui se serait passé? Déjà, on apprend qu'une chose, c'est que si ça se serait passé comme ça voudrait dire que Eric n'aurait jamais découvert le prénom d'Ariel. Parce que, rappelez-vous, pour que la malédiction soit levée, il fallait qu'il connaisse son prénom et qu'il lui donne... Ah non, il fallait juste qu'il lui donne un vrai baiser d'amour, je vous dis n'importe quoi, il fallait pas son prénom. Il fallait qu'il lui donne un vrai baiser d'amour. Et auquel cas, elle ne l'aurait pas eu. Et donc du coup, ce qui se serait passé, c'est qu'en fait déjà, Ariel aurait toujours perdu sa voix, ne l'aurait jamais récupérée. Elle serait restée reine d'Atlantica. Son père serait devenu le petit polype. Vous savez, dans la grotte d'Ursula, quand elle fait sa chanson, il y a plein de petits polypes. Et ben son père serait resté forme de polype, parce qu'on la voit sur le bateau le transformer. Et voilà. Celui-là, c'est pas du tout un coup de cœur. Véritablement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et je suis très triste parce que, comme je vous l'ai dit, je l'avais acheté en même temps que celui de Wendy. Et j'avais qu'une hâte, c'était de le commencer en me disant « Oh, mais s'il est aussi bien que celui de Wendy !» Et ben en fait, non, pas du tout. C'est plat, c'est plat, c'est plat. En fait, je trouve que... c'est hyper plat, enfin voilà, j'ai pas d'autre mot que c'est plat. Il se passe pas grand chose. Tout le long, on va vous dire, il va se passer ça, ça, ça. Mais à la fin, en fait, je trouve, non. En fait, entre ce qu'on dit, genre, Ursula a ça, ça, ça en tête, et le dénouement, bah non, en fait, et c'est lent. Oh, j'ai trouvé ce livre d'une lenteur, je crois que j'ai mis 3 semaines pour vous dire, je lis assez vite, et 3 semaines pour moi, c'était vraiment, je me forçais, je vous dire, je me forçais à le lire pour au moins avoir une fin et au moins en parler, mais celui-là, c'est vraiment pas un coup de cœur. Alors, je sais pas si c'est moi qui en a eu trop d'attentes ou quoi, mais non, en fait, voilà. Après, ça reste une jolie histoire d'amour, ça reste quand même globalement bien écrit. Quand ça bouge beaucoup dans un livre, je me suis pas retrouvée dedans. Mais si vous aimez les jolies romances, les jolies choses, voilà, il sera plus pour vous. Mais il était pas pour moi. Donc voilà, celui-là c'est plus une déception qu'un coup de cœur, malheureusement. Et pour finir, j'ai fini hier quand j'ai tourné cette vidéo. C'est Ce rêve bleu. Donc du coup l'histoire c'est « Et si c'est Jafar qui avait eu la lampe ?» Je vérifie. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? En fait, c'est pas les vrais... Je me sens roulée parce que c'est... En fait, c'est l'histoire, quoi. Voilà. Oh, ils écrivent mal, j'y peux rien. Bref, mauvaise foi. Passons. Alors, là, le titre, c'est... Donc, c'est « Et si c'était Aladdin? Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe ?» Donc, du coup, celui-là, bah, tout est dans le titre. Hein. Donc là, c'est simplement l'histoire d'Aladdin qui va donc dans la petite grotte aux merveilles, hein, comme on l'a tous, quand on s'en souvient tous, pour ceux qui l'ont vu. Et cette fois, c'est Jafar qui récupère la lampe et pas Aladdin. Alors celui-là, j'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'au début, c'est la même histoire en fait que celui qu'on connaît. Si ce n'est qu'on a quand même quelques précisions, notamment sur la maman d'Aladdin. Et ça, j'ai trouvé ça chouette de lui donner un peu une petite famille. Pour ceux qui ont vu le 3, bah on sait déjà qui est son père. Hein, c'était le roi des voleurs, Cassim. Mais là, dans celui-là, on en découvre plus sur sa mère. On apprend notamment que c'est elle qui lui a acheté Abou. En fait, c'est juste le début, on connaît un peu le début où il y a Jasmine, etc., sa rencontre. Après, c'était sympa parce qu'on avait quelques détails en plus, et voilà. La grotte aux merveilles aussi, enfin, en fait, c'est des passages que je voyais à peu près, et je me suis dit, bon... Parce que les autres, c'est vrai qu'ils sont vraiment épargnés, tous ces détails. Lui, ils en ont remis un peu. C'est le plus court, il fait 323 pages de tête, les autres en font beaucoup plus. À part ça,
à arriver, je pense, vers le milieu du livre. Et bah, trop bien. Franchement, c'était super bien. Là-dessus, j'ai vraiment aimé parce que là, on était vachement sur des messages. En fait, il y avait un peu de tout et j'ai trouvé ça super bien sur qu'est-ce que c'est que réellement le bien et le mal. Parce qu'en fait, Jafar, du coup, il a la lampe, donc il a le pouvoir. Il va demander à être le plus grand sorcier d'Agraba. Et, c'est tristement beau parce qu'en fait, on apprend vite que Jafar, tout ce qu'il veut, c'est être aimé en fait de tout le monde. Et du coup, là, va y avoir vraiment une question de moralité, genre au final, on est tous des humains, mais au final, on veut tous peut-être la même chose, l'amour des gens. Mais est-ce que si la plus gentille des personnes aurait un pouvoir comme ça dans ses mains, est-ce qu'elle en ferait du bien, est-ce qu'elle en ferait du mal? Enfin, voilà, il y a beaucoup de thématiques abordées qui sont très bien faites aussi. Et ce que j'ai vachement aimé aussi là-dedans, c'est qu'on va parler aussi très léger. Mais vraiment, je vous dis, les messages, ils sont amenés avec énormément de douceur et de bienveillance. On va aussi parler de très rapidement des mariages forcés, parce que bah du coup, à Grabat, ça se passe dans le Moyen-Orient, etc. Et donc du coup, bah voilà, les mariages forcés, un peu, on va parler un peu de la pauvreté dans certaines villes, voilà, la réalité de certains endroits, de la pauvreté, de comment est-ce que certains peuples ne s'en soucient pas du tout. Et j'ai trouvé ça très bien. L'histoire était dingue, c'est une redécouverte totalement nouvelle, parce que même les personnages changent, quand je vous dis que le caractère change. Voilà, comme je vous l'ai dit, Wendy Darling, ça devient un personnage hyper badass. Là, Jasmine, elle change pareil du tout au tout. Je veux dire, on se dit à des moments, wouh, me rigole pas la cocotte. Et c'est très bien. On en apprend plus aussi sur la relation qu'a Aladdin avec certains. Alors, comment, les gardes, vous savez, il se fait souvent courser par les gardes parce que c'est un voleur. Donc, on apprend un peu plus de cette relation aussi qu'il a avec les gardes, etc. J'ai vraiment aimé, il est très beau. Après, la fin, j'étais en mode, what the fuck. C'était une fin de ouf. Enfin, c'est pour ça que celui-là, vraiment, je le conseille pas aux enfants parce que la fin. J'ai trouvé, enfin pour une fin qui reste quand même une fin de Disney, je me suis dit, j'ai même revérifié si j'avais pas loupé une page. Parce que je me disais, ça peut pas être la fin, enfin, ça ne peut pas finir comme ça. Parce que j'ai trouvé la fin triste. Mais triste, mais peut-être réaliste d'un côté, je sais pas. Euh, En tout cas, où c'était pas la fin à laquelle je m'attendais, mais ouais, j'ai trouvé un côté hyper. Enfin, je m'attendais à tout sauf à ça. Et je me suis dit, d'accord. Enfin, et c'est vrai qu'en même temps, je voyais les pages avancer, je me disais, oh, bah, faut finir là. Et je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je l'ai vraiment aimé. Super bien, voilà. On en apprend beaucoup plus voilà, sur bah, Agrabah, la ville d'Agrabah, etc. Par contre, et on découvre des nouveaux personnages qui sont les copains d'Aladin aussi, de sa vie de voleur, hein, des amis qu'il a. Voilà. Génie, on le voit pas trop. Pour les fans absolus du génie, je m'attendais à le voir énormément. On le voit pas tant que ça. Mais le peu qu'on voit, il reste un personnage très touchant et on le reconnaît là. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes 3 livres de Twist and Told, j'espère que ça vous plaira. J'en ai encore un chez moi, c'est celui de l'histoire éternelle de la Belle et la Bête. Et celui-là, je m'en rappelle, c'est Et si c'était la mère de Belle qui avait maudit la bête. Je vais pas le lire tout de suite parce qu'en fait, là, je viens d'enchaîner 3 Disney, plus un de la collection de Chill, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je me suis dit, j'ai besoin de que mon cerveau il passe un peu à autre chose que les Disney, donc voilà. Alors voilà, donc du coup, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner sur mon Instagram. J'ai un compte TikTok, pour ceux qui aiment bien TikTok, il n'y a pas grand chose dedans, mais moi je me fais rire, et puis je pense que c'est le principal. Donc je vous laisse me suivre sur Instagram, je vous laisse me suivre sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait plaisir et ça me montre que mon contenu il plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, parce que c'est pareil, ça m'aide un peu à savoir que ça vous plaît, que c'est pas... voilà, que ça sert vraiment et que ça vous donne des pistes de lecture ou même simplement des nouvelles envies de lecture ou tout simplement que ça vous aide à avoir un fond sonore quand vous faites le ménage, peu m'importe. Voilà, en tout cas je vous fais des énormes bisous et on se voit la prochaine fois. Allez, bisous.